bienvenue sur ce tutoriel qui vous montrera en quelques étapes comment établir une demande de recouvrement de dépenses après avoir effectué un voyage. Il est impératif de soumettre une demande de recouvrement de dépenses dans les 14 jours suivant la fin de votre mission. Mais avant de le faire, assurez-vous que votre demande de voyage a été dûment approuvée. Une fois que cela a été fait, vous vous connectez sur le portail Umoja, vous cliquez sur Employee Self-Service, ensuite sur Traveler Work Center et vous avez là une liste de plusieurs voyages que vous avez effectués. Pour notre cas de figure, nous allons rechercher le voyage pour lequel on veut soumettre une requête de recouvrement. Évidemment, c'est celui-là. On sélectionne ce voyage et on clique ensuite Create Expense Report. Vous êtes renvoyé sur cette page. Assurez-vous que vous ne sélectionnez pas Stand-alone Expense Report parce que votre demande de recouvrement doit être toujours liée à un voyage effectué. Pour ce cas de figure, c'est celui-là. On clique et Start. Vous êtes renvoyé sur cette page qui vous demandera de remplir quelques questions. Les questions sont relatives au voyage que vous avez effectué, bien entendu. Pour notre cas de figure, nous allons répondre non à toutes les questions, que ce soit celles concernant une déviation personnelle, si on fait partie de la suite du secrétaire général ou si on a eu une nuit additionnelle. Maintenant, il est important de spécifier comment est-ce qu'on aimerait que les fonds qu'on demande soient transférés, soit par le système de paye, soit par un système de banque, soit par chèque, ou alors un autre mode de virement. Assurez juste, vous, que vous ne sélectionnez pas Conference Pay Master parce que ce système de paiement, ce mode de paiement est exclusivement réservé aux conférenciers qui participent aux réunions dans l'organisation. Donc, pour ce cas de figure, nous sélectionnerons Payroll. Ensuite, on check ce box pour affirmer qu'on a compris les thèmes de référence. Ensuite, Général Data. On est renvoyé sur cette page qui nous donne les détails relatifs à notre voyage. Ensuite, on est renvoyé sur cette page qui nous donne des détails relatifs à notre voyage. Donc, libre à nous de rentrer des dépenses additionnelles si jamais on en a eu. Dans ce cas de figure, on va essayer de rentrer quelques dépenses en cliquant Enter Expense Detail. Ensuite, New Entry. On sélectionne le type de dépense. Ça peut être un excédent de bagages qu'on estime à 200 $. On accepte. Vous verrez apparaître en vert notre ligne ajoutée qui concerne l'excédent de voyage. Il est également spécifié que cela a été fait manuellement. Ça n'a pas été généré par le système tel que les dépenses relatives aux frais de transportation en aller et en retour en ce qui concerne notre voyage. Ensuite, on clique Review. On est renvoyé sur cette page. Cette page nous donne le montant qui devrait être viré sur notre compte ou par le système de paye tel qu'on a choisi sur la page précédente. S'il est en vert, on recevra cet argent. S'il est en rouge, ça veut dire qu'on doit à l'organisation et l'organisation devrait organiser un moyen de recouvrir cet argent. Dans ce cas de figure, il est en vert, donc on espère 1000 $ de l'organisation. On s'assure de nouveau que tous les éléments concernant notre profil sont bien corrects. Ensuite, on clique Save and Send for Approval. Ensuite, on est renvoyé sur cette page qui prouve que notre demande de recouvrement a été sauvegardée. Pour ce cas de figure, vu qu'on a ajouté une dépense additionnelle, ça devrait passer de nouveau par un système d'approbation. Si on n'avait pas fait d'entrée ou de dépense additionnelle, ce serait approuvé automatiquement. Thank you for watching our tutorial, and don't forget to access umoja.un.org/dfs for more information.
This site will be of great use for you, as if you do encounter any issues, you can access the link ESS Focal Points to find out who your ESS focal points are in your mission, as well as the Umoja Travel LPEs.